L'actualité près de chez vous et dans le monde, le 12-30 sur Antenne Réunion. Bonjour et bienvenue. Zéro alcool ou presque au volant pour les jeunes conducteurs. La limite de l'alcoolémie rabaissée à 0,2 g d'alcool par litre de sang. Mesure au 1er juillet. Réaction chez nous des acteurs de la sécurité routière. Des matières fécales dans l'eau, alerte pollution sur les plages de l'Ermitage et des Roches Noires, drapeau rouge depuis mercredi. De nouveaux prélèvements ont été effectués ce matin. Fermeture de toutes les banques en Grèce. Les négociations avec ses créanciers se sont soldées par un échec. La sortie de l'euro, un scénario de plus en plus redouté. Avec nous, en direct de Saint-Denis, l'analyse et l'avis du président de l'Union populaire républicaine. Les négociations qui échouent avec ses créanciers. Athènes prend des mesures. La dette grecque, toujours à la une de l'actualité nationale. Toutes les banques, ou presque, resteront fermées jusqu'au 6 juillet. Le Premier ministre grec annonce la tenue prochaine d'un référendum. Le point avec Xavier Giacometti. Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, arrive toujours sur sa moto à ses réunions avec le Premier ministre, mais plus de plaisanteries avec les journalistes. La Grèce est au bord du scénario catastrophe. Alexis Tsipras vient d'annoncer à la télévision que les banques n'ouvriraient pas aujourd'hui pour une durée indéterminée et que les mouvements de capitaux seraient contrôlés. Les dépôts des citoyens sont en totale sécurité dans les banques grecques. Le paiement des salaires et des retraites seront aussi assurés. Toutes les difficultés qui pourront se présenter devront être gérées avec calme et détermination. Au bord de la faillite, à 2 doigts du précipice, les Grecs ne paniquent pas encore, mais patientent tout de même de longues heures devant les distributeurs de billets. Beaucoup sont déjà vides. Je pense qu'au bout d'un moment, ceux qui gouvernent l'Europe devraient utiliser leur cerveau et comprendre que les Grecs ne sont pas des mules. La panique n'a pas encore saisi les Grecs, certes, mais la semaine risque d'être très longue, jusqu'au référendum organisé par les pouvoirs publics. Alexis Tsipras sait qu'il danse sur un volcan et que, tôt ou tard, il lui faudra retourner à la table des négociations. La dette grecque, un sujet dont s'emparent plusieurs politiques français. Pour François Bayrou, l'Europe est au bord d'une crise sans précédent. On écoute Manuel Valls et François Bayrou. La sortie de la Grèce, je l'ai dit encore, serait grave pour le peuple grec. Mais l'économie française ne serait en revanche pas affectée. Mais je ne veux pas, moi, me résoudre à ce scénario. On est au bord, à l'extrême bord d'une crise sans précédent, parce que on se souvient de ce qu'a provoqué la faillite d'une banque en 2008, d'une grande banque américaine. Là, c'est la faillite d'un État, et d'un État membre de l'Union européenne et membre de la zone euro. Toute l'économie européenne, tout notre système monétaire et bancaire sera évidemment mis en cause. Et l'invité politique de ce 12-30, François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine. Bonjour et bienvenue. Si vous étiez grec, que voteriez-vous lors du prochain référendum organisé ce dimanche? Vous voteriez oui ou non à l'ultimatum lancé par l'Europe? Je voterai évidemment pour sortir de l'euro. À ce propos, je tiens à souligner que les propos qui viennent d'être tenus par Monsieur Valls ou par Monsieur Bayrou sont des propos alarmistes. Le véritable problème que pose l'euro, c'est d'y rester. Ça fait maintenant 4 ans que la Grèce est en pleine déroute, que désormais il y a plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage et 30% des adultes, que l'on a diminué par 2 ou divisé par 2 ou 3 les retraites des Grecs. On voit, si vous allez à Athènes, on voit des personnes âgées qui sont obligées de fouiller dans les poubelles. Vous savez, il y a énormément de prix Nobel d'économie, il y a 9 prix Nobel d'économie, et des centaines d'économistes à travers le monde qui ont dit que le vrai problème, le vrai scénario catastrophe, c'est pas de sortir de l'euro, c'est d'y rester. C'est ça le véritable sujet. Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie américain, a dit d'ailleurs que le véritable risque qui se pose avec la sortie de la Grèce de l'euro, c'est que dans 2 ans ou dans 3 ans, la Grèce se portera beaucoup mieux que maintenant. Et c'est justement ça que les partisans acharnés, dogmatiques de la construction européenne veulent absolument empêcher la Grèce de prouver au public. On connaît pourtant l'impact de la faillite d'une banque en 2008 sur l'économie mondiale. Vous êtes plutôt optimiste quant à la situation grecque si sortie de l'euro. On pourrait imaginer pourtant des répercussions plus graves si le non l'emportait dimanche.
Oui, bien entendu. Ce n'est pas moi et ce n'est pas les membres de l'Union populaire républicaine qui ont créé l'euro. La monnaie européenne qui prétend avoir 19 économies totalement divergentes et les conserver dans une monnaie, c'est une utopie. Il y a eu de très nombreux exemples à travers l'histoire de monnaies plurinationales. Elles ont toujours explosé. Donc la réalité, effectivement, nous sommes dans une situation grave. C'est vrai que si la Grèce sort de l'euro, il y aura sans doute des moments graves. Mais de toute façon, cette situation ne va pas pouvoir durer. Et il y a un prix Nobel d'économie, je l'ai déjà cité, Joseph Stiglitz, qui a dit déjà lors de la première crise en Grèce, il y a 4 ans, il avait dit ce sont les pays qui sortiront les premiers de la zone euro qui s'en sortiront le mieux. Vous savez, l'affaire grecque risque de nous coûter des milliards d'euros à nous, la France, parce que nous avons pris des engagements jusqu'à 150 milliards d'euros dans le cadre du Fonds européen de solidarité financière. Mais vous savez ce qui risque de se passer après l'euro, après la Grèce? Justement, chaque Français qui porte la dette grecque à hauteur de 650 € par personne, que dites-vous à l'ensemble des Français qui risquent de perdre leur argent ? Eh bien, ce que je leur dis, c'est que, je répète ce que vient de dire Joseph Stiglitz, ça n'est encore rien, parce qu'après la Grèce, il va y avoir probablement le problème de l'Espagne, du Portugal, de la Slovénie, de l'Italie. Donc nous sommes lancés dans une opération, dans une construction qui est une construction utopique. Il faudrait arrêter les frais au plus vite et que l'ensemble des pays de la zone euro se mettent d'accord pour sortir de l'euro. Parce que, si vous voulez, c'est très gentil de dire qu'il faut que la Grèce reste dans l'euro. Mais ça fait maintenant 4 ans que, de mois en mois, il y a des plans de sauvetage. Ça ne peut pas marcher, vous comprenez ? On ne peut pas faire marcher quelque chose qui ne peut pas marcher. Tout le problème, il est là. Il faut maintenant, en adulte, que nous en tirions les conséquences. 2 semaines passées dans la zone entre La Réunion et Mayotte. Votre bilan, combien d'adhérents compte l'UPR ? Alors effectivement, j'ai passé un certain temps dans la zone de la Réunion et de l'île Mayotte, parce que je fais partie de ces responsables politiques fort peu nombreux qui aiment prendre leur temps lorsqu'ils viennent voir notamment les Réunionnais et les Mahorais. Nous avons maintenant plus de 83 je crois, adhérents à l'île de la Réunion. On a fait plus d'une vingtaine d'adhésions à cette occasion. On a également bondi de 5 à 10 adhérents à Mayotte. Moi, ce que j'en retire, c'est qu'il faut absolument que la France soit davantage présente dans l'océan Indien, transforme ces 2 atouts considérables que sont la Réunion et Mayotte en atout géostratégique. C'est ça la réalité des choses. Je précise au passage que sortir de l'Union européenne nous permettra d'ailleurs non pas de diminuer les subventions aux agriculteurs ou bien aux collectivités locales, mais de les augmenter. Merci. Il faut absolument que les Réunionnais sachent... Merci François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine, d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse juste terminer ce que vous disiez, monsieur Asselineau. Oui, j'étais en train de dire que il faut savoir que les Réunionnais sachent que la France verse chaque année 23,4 milliards d'euros à la Commission européenne, qui nous en restitue seulement 14 sous forme d'aide aux agriculteurs ou aux collectivités locales. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, ce que propose l'UPR, eh bien nous aurons en gros 9,4 milliards d'euros en plus à dépenser pour nous ou à désendetter la France, et nous pourrons toujours maintenir les mêmes subventions, eh bien, comme je l'ai dit, aux agriculteurs ou bien aux industries ou aux collectivités locales. Nous sommes des gens sérieux, raisonnables. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs et les téléspectateurs sur notre site upr.fr pour avoir toutes les informations dont ils sont éventuellement privés. Merci beaucoup pour cette intervention directe dans ce 12-30.